Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Vous revenez vous aussi, mon cher Didier, sur les 100 premiers jours de la présidence Trump qui a chamboulé le monde, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors avant de revenir sur ses conséquences économiques, des gesticulations quotidiennes à un rythme fou, il faut le dire, on peut reconnaître qu'il a su, peut-être malgré lui, réveiller l'Europe endormie, malgré la guerre en Ukraine qui continue à ses portes. Il a réveillé un continent, même au-delà, car avec la dernière élection au Canada, l'Europe peut y trouver un nouvel allié. Ses attaques contre la Banque centrale américaine, la Fed, ont sapé la confiance des investisseurs sur le dollar. Alors en Europe, c'est l'Allemagne qui a le plus réagi à ce jour, avec un plan massif de dépenses inédit dans l'histoire de ce pays, 500 milliards d'euros pour l'infrastructure et la défense. Même le fameux pilier d'outre-Rhin, le frein à l'endettement, a été mis entre parenthèses. Les tweets de Donald Trump qui ont secoué les marchés ont obligé les investisseurs à trouver de nouvelles solutions, alors que depuis des années, on parlait pour le marché américain d'exception, avec des flux très importants venant de l'étranger. L'Europe apparaît presque, au regard des incertitudes américaines, comme un havre de stabilité avec sa prévisibilité. Merci Donald Trump. Et le constat fait il y a quelques mois par Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque centrale européenne, de l'urgence d'un vrai marché unique est peut-être encore plus importante. Il avait fait ses calculs. Mario Draghi, nos divisions internes en Europe revenaient à s'infliger 45% de droits de douane sur les biens et 110% sur les services. Alors le chaos de Trump pourrait nous montrer peut-être la voie pour plus de force. Nous n'avons jamais autant parlé de souveraineté, d'intelligence économique dans tous les secteurs. Son art du deal, tant vanté par ses supporters, est devenu au cours des 100 jours l'art de faire beaucoup de bruit. Oui, en tout cas, on en a fait, effectivement. Quoi qu'il en soit, Didier, l'impact des droits de douane, est-ce qu'il s'est déjà fait sentir ? Clairement, cette semaine, le gouvernement américain a publié à la fois les chiffres de l'inflation, la croissance économique préliminaire pour le premier trimestre et les chiffres de l'emploi qui, eux, sont mauvais. Au cœur de ces chiffres, on voit l'ampleur des dégâts causés par l'économie avec les droits de douane, avec le plus mauvais chiffre de croissance au premier trimestre depuis 2 ans, moins 0,3%. Alors, la réaction immédiate de Donald Trump, soyez patient. Le marché avant Trump était concentré sur la baisse des taux d'intérêt, ce que faisait la Fed, la Banque centrale américaine. Tout désormais dépend des tarifs douaniers. Il assouplit, les marchés montent. Il durcit son discours, les marchés baissent. Incertitude au maximum. Selon un éditorialiste du Wall Street Journal, les traders professionnels décrivent ce type de marché comme un marché risk-on, risk-off, ou RORO en abrégé, et peut-être faudrait-il plutôt parler de tarif-on, tarif-off, toto hostile. Et effectivement, c'est drôle, ce serait drôle, Toto. Didier, si on revient sur les mesures déjà prises, et quelles sont les principales conséquences économiques constatées à ce jour ? Alors la plus grande économie du monde n'est pas encore en train de s'effondrer, mais les ennuis arrivent. CNBC rapporte ainsi que 60% des PDG s'attendent à une récession dans les 6 prochains mois en raison des tarifs douaniers. La confiance également des consommateurs américains est au plus bas, à des niveaux pré-crise. Si l'on regarde, depuis 60 ans, on n'a jamais trouvé ces niveaux de peu de confiance des Américains. Une nouvelle vague de grandes entreprises américaines et européennes, donc General Motors, JetBlue, Snap ou Volvo, par exemple, pour ne citer que celles-ci, avertissent que l'évolution et les conséquences incertaines de la guerre commerciale rendent toute prévision des performances futures impossible. Stellantis, Peugeot, Citroën ou Fiat a rejoint également la liste. Raison invoquée, oui. Eh bien, l'incertitude économique. Les perspectives se sont assombries avec les nouvelles mesures de Donald Trump, avertit ainsi General Motors. JetBlue, la compagnie aérienne, prévoit, elle, une baisse de la demande jusqu'à l'été. À ce sujet, contrairement à ce que dit Donald Trump, eh bien oui, les touristes désertent les États-Unis comme destination. Les chiffres sont même inédits. Un autre exemple dans la pub, Snap, la société mère de Snapchat, bien connue, a déclaré qu'elle ne publierait pas de prévision comme elle le fait habituellement. Elle pourrait souffrir d'une baisse de la publicité. Et puis, dans la partie de livraison de commerce, UPS a mis à jour ses prévisions avec baisse des volumes d'expédition, chiffre d'affaires pour le 2e trimestre. La société a également annoncé le licenciement de 20 000 employés. Et Carole Tomé, qui est la directrice générale d'UPS, elle a dit devant les analystes et investisseurs, le monde n'a pas été confronté à des impacts potentiels aussi importants sur le commerce depuis plus de 100 ans. La seule certitude, c'est que nous ignorons lequel de nos scénarios, le cas échéant, se réalisera. Ne pas donner de prévision financière, c'est donc qu'il y a un manque de visibilité des dirigeants sur les perspectives économiques. En conclusion, nous sommes bien loin de l'euphorie de la communication officielle qui laisse croire tous les jours le contraire. L'incertitude, c'est ce qui plombe l'économie et les décisions d'investissement des chefs d'entreprise. Cela a toujours été le cas dans l'histoire économique. Tout chef d'entreprise vous le dira. La confiance, c'est la clé. En 100 jours, Donald Trump a réussi à briser cette confiance avec ses alliés et avec des allers-retours permanents. Eh bien, les États-Unis sont plus aujourd'hui un partenaire fiable. Ils peuvent, du jour au lendemain, changer toutes les
règles, sans préavis. Et puis une dernière info assez intéressante, on a beaucoup parlé de la guerre USA-Chine. En 2024, Donald Trump avait déclaré que si la Chine tentait d'envahir Taïwan, il imposerait des droits de douane entre 150 et 200%. Aujourd'hui, les droits de douane s'élèvent à 145%. Autrement dit, l'Amérique a tiré sa révérence. C'est en tout cas ce qu'écrit The Economist. La Chine pourrait donc bien en profiter. On peut en reparler avec vous évidemment dans l'Info Éco Plus. Merci beaucoup Didier Testo. Merci.